Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step, donc pour mon épisode 13 de The West, donc jeu InnoGames, jeu InnoGames comme Grey Police, donc comme je vous le dis, je vous le répète, en fait, j'avais joué en fait à Grey Police en mars 2014, donc il y a 4 ans, et en fait en mars 2018 j'ai joué à The West, donc en fait c'est donc Grey Police The West, jeu InnoGames, donc c'est un développeur allemand. Et les t-shirts kneipenshirts.de pour DE par rapport à FR, et donc je vous renvoie mon blog Tumblr. Donc en fait je me connecte, je devais pas spécialement me connecter en fait, donc je vous mets comme je vous mets relativement souvent en fait l'agenda, parce qu'en fait je sais pas du coup si on peut avoir The West, mais bon c'est pas si mal que ça de l'avoir en écran qui n'est pas complet, donc c'est pas en écran complet sur l'ordinateur, mais j'ai pas trouvé en fait, ça se trouve bon comme ça doit être un browser game, hein, donc un jeu par navigateur, donc un browser game, et je vous renvoie donc à Wikipédia, et donc en fait je vous mets donc l'agenda, donc quand on n'a pas le plein écran, en fait c'est facile de fouiller un peu sur l'ordinateur, et donc dimanche 29 avril 19h11, donc 13e, donc épisode numéro 13. Alors donc en fait je devais pas spécialement me connecter, j'avais pas spécialement prévu de faire en fait une vidéo ce soir, donc en fait pour ma série The West, donc mais en fait le système fait que finalement j'étais en train de faire en fait, j'étais en train de jouer en fait sans faire de vidéo sur YouTube, et en fait j'en profite. Alors donc j'étais en train de regarder en fait dans le classement, et donc vous voyez en fait donc j'étais en train de regarder, donc en fait là vous voyez je suis Evenly Hazard, donc Evenly Hazard, et elle est classée 1007, en fait, donc c'est le classement. Alors moi en fait je suis classé, alors 1007 on retient, je vais la remettre après parce que c'est voilà, en fait moi je suis classé attendez, je vais le remettre finalement comme ça. Moi je dois être classé en fait, voilà, je suis classé 872, donc vous voyez Valiant, ok, ma ville Ottawa-Sergente, donc je remets 1007, on va retomber sur Evenly Hazard parce que finalement elle était assez intéressante. Chercher Evenly Hazard, donc elle est classée 1007, elle est niveau 24, et elle est aussi aventurier, donc on voit là c'est les classes, donc là c'est toute une série d'aventuriers, là c'est un ouvrier, là c'est un soldat, donc Evenly Hazard. Et donc parce qu'en fait je recherchais et je me disais qu'il y avait peu de joueurs qui mettent en fait, parce que là on a vous voyez on a un rectangle pour en fait s'exprimer en fait, et donc on peut le faire, on peut utiliser ce rectangle en fait dans les réglages, hein, je pense que c'est dans les réglages, voilà, le texte personnel, vous voyez on a un texte personnel, donc ça c'est mon texte personnel. Donc on peut mettre son texte personnel, ça c'est le texte personnel, on peut utiliser les trucs, donc interface, texte personnel, Pony Express, ça c'est aussi, on en reparlera, donc c'est pour les mails, tout ça, et pour se connecter avec, en fait pour inviter des amis à se connecter en fait à The West. Donc moi je demanderai peut-être à mon frère, en fait je lui avais déjà demandé en fait pour FOE sur InnoGames également. Et parce qu'il y a une quête en fait où on doit demander en fait à un joueur ami de se connecter. Donc voilà, ça c'est mon texte en fait, Nouvelle de Mourmansk, Western Star, Telegram, Rennes 2. Donc parce que je suis de l'ouest de la France.
Donc vous voyez, et donc Evenly Hazard, donc en fait, elle, parce que je me disais, il y a beaucoup de joueurs en fait qui mettent rien dans leur rectangle, hein. C'est relativement impressionnant. En fait, Evenly Hazard, donc je la répertorie, donc mon petit hashtag archiviste, donc joueuse full marchandeur, donc je ne cherche pas de ville afin de ne pas être duellé et pouvoir jouer en paix. D'accord, ok. Apparemment donc en effet elle est sans ville et donc voilà quoi. En fait, ok, pour Evenly Hazard, ok, c'est un joli nom, c'est assez bien comme nom, et donc en fait, classement, donc moi je suis 872, et donc vous voyez mon texte, hein, Nouvelle de Mourmansk, Western Star, Telegram. Et Rennes 2 ça n'apparaît pas parce que ça doit être là finalement, ça doit être un peu coupé machin, mais on voit le Ouest France en fait. Si Rennes 2 ça apparaît ici, hashtag Rennes 2, parce que je suis donc de l'ouest de la France. Donc voilà, en fait c'est deuxième chose que je vais en profiter pour vous montrer. En fait c'est ce matin en fait je me suis acheté pour 4,99 €, je pense en fait 2 pépites d'or. Voilà, j'ai dû prendre 7, donc j'ai payé avec ma carte bancaire en fait en ligne. Et donc en fait j'ai pris pour 200 pépites d'or et pour 4,99 €. Bon, j'ai dû le faire en fait, ça doit être la 3e ou la 4e fois que je le fais en fait depuis que je joue en mars. Bon, c'est à peu près normal, c'est relativement normal en fait de faire en fait de s'acheter des trucs en jeu quand on peut le faire, et donc c'est relativement normal. Donc il y a beaucoup de joueurs à mon avis qui doivent le faire. Et donc en fait vous voyez, donc j'en ai 150 et j'en ai utilisé 50 en fait pour avoir en fait le bonus automatisation qui me permet, vous voyez, donc de faire, parce que je vous rappelle en fait que je vous remets en fait comme on avait pu le voir dans mes 2 ou 3 dernières vidéos. Donc bon, là je rendrai ces quêtes peut-être dans ma prochaine, parce que là on va pas avoir trop de temps, il faut que je me dépêche. Donc vous voyez en fait on a beaucoup, donc en fait je vous remets ça en fait, les tâches, donc toutes ces quêtes là je peux plus les prendre, je ne peux pas les prendre, hein. Donc on avait vu sur mes 2 ou 3 dernières vidéos, sur mes 2 dernières on va dire, et en fait voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'avais absolument besoin en fait, parce qu'on voit que là il y a beaucoup de quêtes, je vais avoir beaucoup de quêtes à faire. J'ai absolument besoin en fait d'avoir un bonus automatisation, donc je vais l'avoir donc jusqu'au 13 mai pour 50 pépites d'or. Donc et là ça me permet, donc je pose des affiches, donc ça me permet d'avoir 9 programmations, 1 et 4 et 4, 8, ça fait 9 programmations. Je peux pas en avoir plus du coup, mais là ça permet d'avoir 9 programmations, autrement c'est 4. Si on n'a pas le bonus automatisation, donc serveuse automate, hein, Starmania, comédie musicale du Québec des années 70-80. Donc en fait j'ai 9 programmations. Voilà. Et donc en fait voilà, c'est là cueillir des tomates, c'est tout ça, j'en ai besoin pour mes quêtes. Ça c'est pour mon artisanat aussi et pour mes quêtes, le charbon, poser des affiches. Il faut aussi que je réimprime des journaux The Western Star. Donc en fait tout ça dans les quêtes, etc. Donc maintenant en fait c'est ce que je me disais, donc quand je vous montrais Evenly Hazard, la joueuse en fait juste avant au commencement de la vidéo, et en fait c'est ce que je me disais, je suis parfois impressionné de voir qu'il n'y a pratiquement pas de joueurs qui mettent en fait de messages dans leur rectangle sur leur fiche de personnage en fait. Et donc j'ai eu envie de me connecter donc au forum, ce que j'ai fait, donc j'ai cliqué ici et en fait donc on y va, et finalement voilà, Valiant en fait, ok, Audi Valiant, j'ai mis en fait mon même nom, en fait mon nom de personnage, je sais même pas si c'est pas obligatoire, ça se trouve on doit se connecter peut-être avec son nom de personnage, et donc voilà.
En fait, je suis retombé sur un truc, donc sur le système de The West. Donc en fait, on voit que c'est actuellement, donc il y a en effet le 10e anniversaire de The West, comme je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo numéro 9, dans mon épisode numéro 9, hein, peut-être, ou 10. Et donc Endymion, et en fait, il a dû faire The West Classic, discussion dans un non-jeu, démarré par Endymion aujourd'hui à 12h02. Donc, cette année, The West fête son 10e anniversaire. Afin de célébrer au mieux cet anniversaire, nous vous proposons un événement très spécial. À partir du 30 avril et jusqu'au 5 juin, notre jeu en ligne légendaire The West vous offre un monde classique international. Donc, ça fait un peu, The West, donc c'est InnoGames, donc c'est un développeur allemand, et ça fait un peu comme dans Shake on Fidget, où il y a régulièrement, disons, une fois par trimestre, à peu près un nouveau serveur. Donc moi je vous ai fait, en fait j'ai une petite série Shake on Fidget qui est aussi d'un développeur allemand, hein, ça change d'Ubisoft, développeurs canadiens ou des développeurs US ou des développeurs japonais en fait. Et donc en fait The West vous offre un monde classique international sur lequel les joueurs auront la possibilité d'explorer à nouveau alors apparemment ça va être la toute première version de The West, donc de 2008 quoi, donc 2018-2008, ok, et en fait apparemment il y aura, souvenez-vous, un âne symbolise la richesse, ok, alors l'âne, moi qui ne joue à The West que depuis mars 2018, en fait, donc depuis un mois, pour moi l'âne c'était, je crois que ça fait partie maintenant du CED mexicain. Donc en fait c'est ce que je mets. Alors là moi j'ai une petite phrase en fait que j'ai mis en fait dans mon carnet, que j'avais dû mettre en fait dans mon carnet dans le chat. J'avais dû le mettre une fois ou deux un matin dans le chat quand vers la fin du mois de mars peut-être en fait, et je l'ai remis en fait dans mon carnet de notes en fait. Carnet de notes, c'est en fait la phrase en imitant un petit peu l'accent mexicain, enfin en faisant un peu Yesu Mexican, et en fait elle dorme. Donc voilà, ça c'est un truc personnel après que j'ai mis un peu en souvenant, rememberer. Donc LAN, ok, les 3 premiers joueurs, d'accord. Bon, moi j'ai pas spécialement l'ambition évidemment, parce que ça fait, je ne joue pas depuis 10 ans. Quelle sera la version du jeu? Alors il s'agira de la première version du jeu du jour de la sortie, la version anglaise du jeu. Bah ouais, parce qu'en fait si on va sur Twitter aussi, on voit que le Twitter de The West FR, alors je vous renvoie à mon compte Twitter, et puis de toute façon j'avais dû le mettre sur mes vidéos, sur mes épisodes précédents dans ma série sur YouTube. Donc là ça doit être le 13e épisode en fait ce soir en fait. Cet épisode doit être le 13e épisode sur ma série The West, donc c'est un peu quand même hashtag archiviste, hein. Et donc le Twitter TheWest.fr, donc le Twitter de The West FR en fait il doit être en fait en pause depuis, grosse pause, parce que depuis 2015 apparemment il n'y a plus rien. Donc en fait par contre The West Insider qui doit être thewest.de ou la version anglaise du jeu, peut-être que les Allemands d'ailleurs utilisent l'anglais sur Twitter, et puis même en règle générale c'est possible. Et donc par contre le Twitter fonctionne, hein, je vous l'ai déjà montré sur mes épisodes précédents sur YouTube. Donc en fait apparemment il n'y aura pas de fort, pas d'alliance, pas de bataille de fort, pas de duel, pas d'artisanat, pas de poker. Alors le poker d'ailleurs ça il faudra que je me renseigne parce que ça m'intéresserait, mais moi je n'ai pas du tout vu pour l'instant le poker, je sais pas comment on y joue, donc il faudra que je me renseigne. Pas de classe de personnage, donc pas de classe de personnage, donc il va pas y avoir d'aventurier, il va pas y avoir d'ouvrier, pas de dueliste, pas de chat, pas de magasin, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il sera possible de faire sur ce monde? En plus de la fondation et la construction des villes, les travaux peuvent être effectués. Donc apparemment, il y aura quand même les villes. Donc là, très intéressant, parce que moi, j'ai Ottawa-Sergente. Donc en fait, ce que je vous propose, alors le monde sera aussi entièrement en anglais, ce que je vous propose, c'est en fait de le faire, quoi. De le faire, c'est-à-dire qu'en fait, où puis-je m'inscrire et me connecter à ce monde? Alors apparemment, ça sera par contre du 30 avril jusqu'au 5 juin, donc en fait ça va durer pendant tout le mois de mai, quoi. À la limite je pense que je vais le faire, donc je vais le faire en direct, donc sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, où puis-je m'inscrire et me connecter à ce monde? Donc https donc classicthewest.net, on y va.
The West, ok. Donc un player, d'accord. Discover new land, ok. The West is waiting for you, d'accord. Register no for free, d'accord. Ok. Bon, donc register no for free. Bon, je pense qu'il va falloir faire register d'abord. The West is waiting for you. Donc ok. Donc on va se mettre dans les registres, je pense, pour commencer. Donc username. Donc moi username, à la limite je vais prendre le même en fait que sur en fait je vais prendre, parce qu'autrement j'aurais pu prendre Valiant Step, mais je pense que je vais prendre Valiant ANTE à la fin. Donc ANTE de 4 en 4 lettres, ok. Username Valiant, ok. Password alors email. En fait, je mets l'email que je mets, mon email, mon véritable email. En fait, c'est pratiquement mon first step. Ok, mon first step. Ok. Outlook.fr. Ok. I accept. D'accord. Sign up. Ok. Qu'est-ce qui se passe? I accept, ok. Valiant, c'est bon. Le password, c'est bon. Bon, password, c'est bon. Outlook.fr. I accept. Sign up. Change, c'est-à-dire pourquoi ça veut pas fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? Change. Please select your game world. Ok. Là il y a rien. Il y a rien. Ça veut pas ça. Ok. À moins que je sois en fait, à moins que ce soit enregistré. Donc à moins que ce soit enregistré, mais je pense pas. C'est bizarre. Donc on va voir. Does not exist, ok. Qu'est-ce qui se passe? Sign up. Change. Select your game world. Mais il y en a qu'un. Bon. Quel est le problème? À moins que, en fait, ça se trouve, il faut se connecter uniquement, il faut se connecter peut-être en fait avec en fait, c'est-à-dire que ça se trouve, en fait, il faut se connecter avec notre caractère en fait. Donc à ce moment-là, je vais mettre, en effet, je vais faire comme si je me connectais sur le serveur FR14 en fait, qui doit être le serveur FR14, ouais, serveur FR14, ok, ouais, ok, d'accord, peut-être ça en fait.
Ok. The player does not exist. Oui. Ouais. Bah à ce moment-là, je vais, en fait, je vais changer Valiant. Je vais prendre Valiant Step. Ok. Outlook.fr, ok. I accept. Sign up. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, chaud, d'accord. C'est peut-être parce que je l'ai pas, voilà. Ouais, bon, il n'y a rien de spécial. Ok. I accept. Sign up. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À moins que ce soit pas encore ouvert, j'ai pas vérifié du coup. À partir du 30 avril. Ah, c'est à partir du 30 avril. C'est à partir du 30 avril. C'est à partir du 30 avril. Donc, bah voilà. Donc, bah, en fait, c'est à partir. Bon, bah parfait. Donc à ce moment-là, je vais le noter et c'est à partir de demain. On est le 29 avril. On est le 29 avril. Et c'est à partir du 30 avril. Donc je faisais un peu de zèle. Bah, c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident en fait, c'est vrai que j'ai envie d'un peu archiver. Bon, c'est un petit peu archivé. Quand on veut archiver, c'est clair que c'est un petit peu, c'est ce que je dis, ça porte un petit peu sur le Grey Neurone, donc c'est vrai que c'est un peu, bah, comme on dit dans Shake and Fidget, donc 30 avril, ça c'est du coup, ça s'est un peu effacé. Vas-y, remets, il veut pas remettre mon agenda. Oh, remets l'agenda. Il veut pas remettre mon agenda. Voilà. Dimanche 29 avril, donc ça doit être demain. C'est à partir du 30 avril. Donc ouais, quand on veut archiver, c'est un petit peu Grey Neurone. C'est un peu Grey Neurone quoi. Donc c'est un petit peu stressant. Donc voilà quoi. Voilà, donc c'est à partir du 30 avril, ok. Bah j'en prends note et donc bah à la limite c'est possible que je le fasse en fait. Ça peut être marrant en fait, ça peut refaire bon en fait il y a quand même la construction des villes, ça peut m'intéresser et en plus c'est un peu comme dans oui, alors ce que je voulais dire c'est comme dans Shake and Fidget où il y a l'album du Maniac. Donc en fait, dans la version donc Shake and Fidget pour les Français, de toute façon les Français sont parce que Shake and Fidget c'est donc un développeur allemand comme je vous ai dit, donc Kneipen, bon comme j'ai mis sur mon blog Tumblr ottawasergent.tumblr, donc en fait j'ai mis reblogué en fait posté en fait des t-shirts en fait Kneipen shirt, bah, je vous renvoie à mon blog Tumblr ottawasergent.tumblr qui est lié à mon compte Twitter et mon compte Twitter est lié à ma chaîne YouTube comme je vous le dis. Donc en fait j'ai mis j'ai posté plusieurs fois sur mon blog Tumblr ottawasergent.tumblr en fait des t-shirts knipenshirt.de qui est en fait une filiale de spreadshirt.de aussi, donc en fait voilà, et en fait bah oui, les Français en fait jouent en fait sont bon,
ceux qui jouent le plus en fait à Shake and Fidget, ça doit être les Allemands et les Polonais par exemple. Les Allemands, les Polonais et les Tchèques sont certainement ceux qui jouent le plus à Shake and Fidget, et après à mon avis ça doit être les Français. Donc vous voyez, donc en fait, et en français sur la version française de Shake and Fidget, donc en fait il y a l'album du Maniac. Alors en allemand je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait il y a l'album du Maniac qu'on peut récupérer en fait et qui coûte 25 pièces d'or je crois. C'est en fait c'est ça, hein, hashtag archiviste, c'est Maniac. Donc voilà. Donc, mais je pense, là je vais le noter, en fait, donc en fait, je me suis mis une petite application sur mon téléphone, donc iPhone, Android, hein, tout le temps archivé, en fait, archivé, donc en fait, il y a deux grosses sortes de téléphones, deux grosses sortes de smartphones, en fait, c'est soit donc c'est comme la fameuse phrase de Western, le monde se divise en deux catégories. Pour les téléphones c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait le monde des téléphones, enfin bien évidemment les téléphones avec application, c'est en fait se divise en deux catégories, soit l'Android, soit l'iPhone. Donc l'iPhone c'est en fait c'est pour Apple, et en fait l'Android c'est Google. Et donc voilà quoi. Donc voilà, et en fait je vais le noter, en fait ouais, c'est ce que je vous disais, je me suis installé une petite application, en fait l'application Notes je crois. Donc c'est un post-it, en fait dans l'icône de l'application on a un post-it, un petit cube de post-it, et en fait dessus c'est marqué Notes. Je crois que c'est en fait l'application Notes, un truc comme ça, enfin c'est les applications qui sont spécialisées dans les agendas, donc comme OneNote aussi, OneDrive en fait sur Microsoft, sur Windows, Microsoft, OneDrive, donc OneDrive, OneNote, et en fait je dois avoir aussi d'ailleurs l'application OneNote, et en fait en fait il y a l'application Note tout court. C'est pas mal parce qu'en fait ça nous permet de donc c'est une application donc pour le téléphone, donc iOS ou Android, et donc en fait on met un post-it, c'est-à-dire qu'on note des trucs, on choisit la couleur de notre post-it, et en fait on note ce qu'on voulait noter comme si on notait sur un post-it en fait dans la vie réelle quoi, et donc comme on le faisait avant sans téléphone, et donc en fait là donc on choisit la couleur de son post-it sur son téléphone et on note son truc dessus, et puis voilà, en fait c'est archivé dans l'application Note quoi. Donc je vais le noter, et en fait je vais le noter, et donc voilà quoi. C'est-à-dire que des fois ce que je fais c'est en fait c'est que en fait aussi comme je suis un assez grand consommateur de Kellogg's, de cornflakes, de flocons cornflakes Kellogg's, ou des fois je prends d'autres marques de cornflakes, hein, mais bon, Kellogg's, disons que c'est les plus connus. On voyait même ça d'ailleurs je l'ai mis sur mon blog aussi, on voyait même ça dans la série en fait des années 90, Hartley, la série australienne sur les lycéens dans les années 90, que en fait je suivais en fait dans les années 90, ça devait être vers 1995. Hartley en fait Cœur à vif, c'est la version en anglais, donc comme c'était une série australienne, en fait c'était Heartbreak, je crois, un truc comme ça. Et donc avec Southgate, avec Costa Bordino, donc Salvatore Coco. En fait, je suis abonné à son compte Twitter, je suis abonné aussi à son Instagram. Salvatore, donc T-O-R-E à la fin, et Coco, C-O-C-O, qui était un des acteurs en fait, en gros c'est un gars de mon âge, c'est un Australien de mon âge en fait, je suis abonné à son compte Twitter. Si vous allez sur mon compte Twitter, Salvatore Coco, et donc c'est celui qui jouait le rôle de Costa Bordino donc dans la série Hartley Cœur à vif en fait dans les années 90 quoi, vers 95, et donc voilà quoi. Donc en fait ça je vais le noter, donc c'est ce que je dis, des fois je déchire des paquets de flocons de cornflakes en fait, donc qui sont pratiquement finis, donc je déchire un peu le carton, et comme ça me permet de noter un truc sur le morceau de carton de Kellogg's déchiré, ou autrement on peut le noter dans son portable, dans son téléphone. Je préfère utiliser le mot de téléphone, le téléphone quoi en fait, et donc voilà. Donc en fait voilà. Ça c'est pour donc demain, parce que je pense que ça peut m'intéresser, je pense que ça peut être intéressant, parce que alors du coup ça m'a un peu fait peur, parce que ne peut-on pas faire sur ce monde? Il n'y a pas de fort. Alors ça, les forts c'est assez difficile, hein. C'est pour ça que moi j'essaie de monter en fait ma ville, mais alors ma ville pour l'instant elle doit être à 6000 points, ce qui est déjà pas mal.
Ottawa-Sergent, ma ville Ottawa-Sergent doit être à 6000 points, ce qui n'est déjà pas mal. Mais en fait, pour avoir un... Alors, le premier, il y a 3 forts. Il y a le petit fort, le moyen fort et le grand fort. Et le petit fort, je crois que c'est à peu près à 19 000 points. D'ailleurs, je peux vérifier. Je peux vérifier tout de suite. Vous allez voir. En fait, aide. Donc, on va tomber sur le wiki. Wiki. Et donc, les forts. Donc comme ça va me rafraîchir la mémoire et comme ça va vous permettre. Alors vous voyez, il y a 3 tailles de forts en fait. Alors 42 forts, hein, j'avais fait un épisode spécial. Alors là on est à 30 minutes, donc je vais terminer un peu là-dessus. Et puis demain en fait, je pense que je ferai une vidéo demain ou mardi à la limite, on verra, hein, je verrai. Mais c'est possible que demain matin c'est possible ou mardi, hein, je verrai. De toute façon je verrai bien. Je fasse en fait une vidéo spéciale pour en fait le serveur spécial qui sera en fait apparemment pendant tout le mois de mai. Donc alors petit fort, moyen fort, grand fort, donc il y a 42 forts sur la carte, un de chaque taille dans chaque comté. Je vous avais déjà fait une vidéo, hein, je vais vous remontrer, mais je l'avais déjà fait en fait dans un de mes épisodes. Alors là c'est mon 13e épisode je crois, donc je vous remontre en fait. Alors donc là je suis dans le comté 3 parce que en fait dans le comté 4 c'est là qu'il y a le carrefour, donc c'est ce que je vous ai fait à mon dernier épisode ou à mon avant-dernier, parce que mon dernier ça doit être l'épisode 12 et en fait ça doit être un épisode que j'ai fait avec mon téléphone en filmant avec Mobizen pour une quête spéciale les frères prisonniers. Donc en fait ça doit être sur l'épisode 11 du coup et on voit en fait, à moins que ce soit sur l'épisode 12 justement que je montre en fait que pour la quête les frères prisonniers on doit aller à Carrefour. En fait on doit aller à Carrefour et donc au Carrefour à la jonction et en fait c'est dans l'épisode 4, c'est dans le comté 4. Donc en anglais je suppose que c'est, alors, je sais plus du coup comment on appelle ça en fait aux États-Unis. Et c'est pareil au Québec, c'est pareil, c'est un peu divisé aussi. Je sais qu'il y a un comté par exemple, mais ça doit être un, comment on appelle ça? Non, c'est un canton. Au Québec, c'est peut-être les cantons. Je sais qu'il y a un canton légal. Parce qu'en fait, moi dans ma famille, je sais que en fait, j'ai dans ma famille le nom de famille légal. En fait, si je recherche au niveau des archives généalogie, j'ai le nom de famille légal, mais en 5 lettres, L-E-G-A-L, et donc et en fait, il y a un canton légal, en fait, L-E-G-A-L aussi au Québec. Donc voilà, et donc comté 4, donc on voit, hein. Là on est dans le comté 3 et dans tous les comtés c'est pareil, hein. J'avais fait une vidéo spéciale, un épisode spécial. Donc il y a là avec 2 tourelles, en fait c'est le moyen fort, 3 tourelles c'est le grand fort, 1 tourelle c'est le petit fort. Ça c'est dans chaque comté, il y a un fort de chaque taille, donc c'est ce qui est expliqué dans le wiki, en fait petit fort, moyen fort, grand fort. Et vous voyez, il faut 24 500 pour un petit fort. Moi je dois avoir 6000 et quelques là. Donc vous voyez c'est énorme. 24 500 de points de ville en fait. Hein. Points de ville. Donc c'est énorme. Donc en fait les... voilà quoi. Hein, donc en fait là il n'y a pas de fort, etc. Il n'y a pas d'alliance, pas de bataille de fort, pas de duel, ok, pas d'artisanat, pas de poker, pas de classe de personnage. Ok. Mais par contre, apparemment, il y aura la construction des villes, donc ça va être intéressant quand même. C'est-à-dire que moi j'aime bien la construction des villes. Bon voilà, en fait 33 minutes 16, donc en fait l'épisode va se stopper. Hein. Je programme pratiquement tout le temps en fait Action Myrilis pour que ça s'arrête à 34 minutes, ce qui est une bonne taille pour mes vidéos pour le moment sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, en fait. Je vais me déconnecter en fait sur l'image de ma programmation, mes 9 programmations. Donc vous voyez c'est pour mes quêtes. Et en fait je pense prochaine vidéo demain ou donc demain lundi ou mardi. Et en fait pour faire le serveur international, ça sera bien parce qu'on jouera, donc on va jouer avec des joueurs allemands, tchèques, anglais, etc. Donc ça va être intéressant. Donc 33-56 ça va arrêter. Salutations chers youtubeurs.